Euh, et bien maintenant, je prends la parole pour enchaîner un petit peu sur ces retours d'expérience et vous faire part du retour d'expérience de la médiathèque départementale. Donc, ça va être un petit peu centré sur la médiathèque, mais vous allez voir, il y a des liens aussi avec le réseau. Donc, pour ce qui concerne la médiathèque départementale, on identifie 4 périodes. Je vais reprendre un petit peu le principe d'Aline et Catherine de présentation chronologique, mais qui ne sera pas que chronologique. Et donc démarrer avec une première période, qui est celle du confinement. Nous avons tous vécu comme la période la plus étrange de nos vies professionnelles et sûrement de nos vies tout court. Et surtout, une première rupture, avec, comme l'évoquait Catherine tout à l'heure, cet effet de sidération. Et à l'instar des services départementaux non prioritaires, non essentiels, pour reprendre la terminologie gouvernementale, la médiathèque a dû réduire ses activités au strict minimum du jour au lendemain et fermer son site du 17 mars jusqu'au 11 mai 2020. Dans cette période, il y a eu indéniablement des difficultés à trouver des marques qui étaient inventées, et puis à communiquer avec le réseau au niveau institutionnel. Et cette difficulté, elle a été compensée par l'implication de nos médiateurs qui, depuis leur domicile, avec peu de moyens mis à disposition, ont gardé le contact avec beaucoup de bibliothèques de leur territoire. La deuxième période, c'est celle du premier déconfinement et la reprise progressive des activités, avec un redémarrage timide de nos navettes, avec Christophe et Michael et toute l'équipe du pôle d'affaires qui était gonflée à bloc. Un accueil sur rendez-vous, une importante gestion RH à l'interne, en mêlant le retour progressif de nos collègues et la mise à disposition de nouveaux outils de télétravail. Et puis la médiathèque s'est adaptée au rythme des réouvertures des bibliothèques du réseau et au protocole sanitaire évolutif, parfois contradictoire, toujours très lourd. Nous avions en commun la mise en quarantaine des documents, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, c'est tant mieux. Mais à l'interne aussi, au département, a été mis en place un protocole complet, très complet pour les agents. Et il a fallu, comme tout le monde, s'adapter aux nouveaux objets du quotidien. Bah, la petite bouteille de liquide hydroalcoolique, le masque, évidemment, les lingettes individuelles, et puis le thermomètre infrarouge pour relever la température. Pas pratique du tout, et ça a été vite remplacé par une borne fixe, qui est quand même bien plus pratique. Euh, Ensuite est venue la troisième période, qui elle aussi a marqué une rupture. Premier élan brisé, c'était la période qui évoquait Adeline Catherine de la cyberattaque du week-end du 5 juillet. Voilà, l'intégralité des services informatiques et numériques, y compris ceux du réseau des bibliothèques, a été rendue inaccessible le 28 juillet et jusqu'au 4 août pour Orphée. Et l'accès au portail a été ouvert pour les bibliothèques et les adhérents le 2 septembre. Une période quand même qui est assez conséquente. Et enfin, la quatrième période, avec ses hauts et ses bas, ces nouveaux confinements, ces nouveaux déconfinements, ces réorganisations internes, ces organigrammes instables et évolutifs au conseil départemental. La été pour la médiathèque départementale, celle qui est perdue encore aujourd'hui. Parmi les épisodes marquants de cette quatrième période, qui semble si loin, mais c'est un épisode qui date pourtant de quelques mois, c'est l'annonce que je vous avais faite au mois d'octobre du retour à la normale du calendrier des tests, suivi à peine 10 jours plus tard d'un deuxième message pour tout annuler en raison du deuxième confinement. Alors, la mise en place du télétravail généralisé tué tous les rythmes et toutes nos habitudes de travail. Et ça a vidé la médiathèque départementale d'une partie de ses agents. Tandis que les uns restaient sur place en effectif réduit et se sont réorganisés pour gérer le calendrier ralenti des navettes et le calendrier des retours en tenant compte de la quarantaine, les autres ont mené leur mission et conduit leur projet depuis leur domicile, avec le moins de déplacements possible. Alors que paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de projets d'extension et de construction de bibliothèques, il n'y a jamais eu autant de besoin de refaire le lien avec les petites bibliothèques. C'est ce fonctionnement ralenti, peu satisfaisant évidemment, plutôt déprimant, parce que le MDEL, la moitié vide, c'est quand même assez triste. C'est ce fonctionnement-là qui perdure encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette période? Tout d'abord, des freins et des difficultés. Évidemment, la communication a été difficile pendant le confinement, à la fois entre nous, avec le réseau, et les outils auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Ce n'est pas arrivé tout de suite, il a fallu improviser,
Il a fallu chercher le bon outil, il a fallu s'adapter aux problèmes de midi Internet à la maison. La, la mise en place de nouveaux rythmes de travail et la recherche de l'équilibre était compliqué entre la présence sur site et le télétravail. Et puis, il y a eu l'ambiguïté des discours gouvernementaux au sujet des bibliothèques qui a mis un peu de confusion. Des protocoles sanitaires qui ont été communiqués ont dû être adaptés sur place, ont été compliqués à rédiger et à mettre en œuvre sur le terrain. Et puis, pendant la deuxième période de confinement, l'assouplissement des mesures sanitaires n'a concerné que les salariés détenteurs d'un justificatif de déplacement professionnel fourni par la mairie. Ce qui excluait de fait les bénévoles, qui ont été les grands oubliés des textes nationaux. Et ça, évidemment, ça a généré de l'incompréhension. J'avais décidé à ce moment-là, au moment du déconfinement complet du mois de décembre, on faisait circuler les navettes des destinations des bibliothèques fédérales. Donc, ce long piétinement de plus d'un an, depuis la première réorganisation au conseil départemental, le confinement, la cyberattaque, le deuxième confinement, une deuxième réorganisation à l'interne, tout ça, ça a été évidemment préjudiciable au bon fonctionnement de la médiathèque départementale, en termes d'activité, de formation, d'organisation, de morale aussi, et autant préjudiciable pour l'offre de beaucoup de bibliothèques, parce que le stock on go des desserts, avec moins de nouveautés à proposer et à faire circuler, la demande des usagers en termes de produits culturels, elle a augmenté. Et bien tout ça, ça ne restera pas évidemment dans le meilleur souvenir. Donc ces incertitudes ont fait qu'un grand nombre de bibliothèques est resté fermées longtemps et que la réouverture progressive n'a pas concerné tout le monde. Il y a eu une écart qui s'est manifestement creusé entre les bibliothèques restées actives et celles qui ont perdu le lien avec les adhérents. Ça, donc, la MDL, elle va avoir pour rôle de l'analyser, d'analyser les conséquences de tout ça, et puis de vous aider à travailler sur la fréquentation du réseau. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec elle. Donc, s'adapter à cette situation exceptionnelle, ça n'a pas été simple, donc l'exceptionnel qui s'installait dans le temps. Mais ce temps nous a permis de mettre en place des choses intéressantes qu'on va continuer d'exploiter lorsque la crise sera derrière nous. C'est qu'on va créer des gains par opposition au frein que j'ai évoqué tout à l'heure. D'abord, on a étoffé notre offre de contenu numérique. Aline et Catherine l'évoquaient, notre nouvelle offre d'auto-formation en ligne, Tiléo, la presse en ligne qui existait déjà avec Catherine, le téléchargement des prêts numériques qui, lui, a vraiment beaucoup augmenté. Et la situation a montré la nécessité pour la MDL de communiquer beaucoup plus en direction des usagers afin qu'ils puissent profiter pleinement et en parfaite autonomie des ressources mises à disposition en tant qu'adhérents des médiathèques informatisées du réseau. Dans cette dynamique, on a publié par exemple un memento à destination des usagers pour leur faciliter l'accès au catalogue dans le cadre des réservations pour le kit and collect mis en place dans le réseau. Et dans le même esprit, pour les bibliothèques, on a mis en ligne des kits de formation sur les différents modules d'Orphée pour essayer de vous faciliter la vie. Et puis, on a renforcé notre présence sur les différents canaux d'information, par exemple la lettre au réseau, notre page Facebook, et puis tout ça en plus du traditionnel pour les directeurs. Et on a adapté les contenus proposés sur le portail de la médiathèque, avec par exemple, vous avez peut-être le calendrier de l'Avent, avec des contenus, des propositions de l'heure du poème et des cycliques. Et puis on a accentué le relais des publications des bibliothèques sur YouTube et sur Facebook, notamment la publication des initiatives intéressantes pour maintenir le lien avec les adhérents. Et puis, dès que ça a été possible, on a fait en sorte de relancer les animations numériques dans les bibliothèques. De même, on a relancé les rencontres d'auteurs dans les établissements scolaires en lien avec les bibliothèques. Tout ça avec des protocoles sanitaires compliqués, mais a priori efficaces, puisqu'on n'a signalé aucun cas de contamination. Mais c'est surtout l'utilisation du live numérique, de la visioconférence, qui a modifié nos pratiques. Cet outil est formidable, qui s'adapte parfaitement au temps de crise et au temps de distanciation contrainte, a fait entrer en quelque sorte la science-fiction dans nos usages professionnels. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'organiser cette journée d'études à distance et puis de profiter de la présence à la fois de Raphaël Bach et de Mireille. Bon, on avait déjà essayé avec succès cette formule depuis quelques temps, avec les formations et puis les comités de lecture Histoire d'ado et Colire. Et si les formations, par exemple, ont été maintenues autant que possible sur place, on a testé et approuvé des formules hybrides de formation avec Zoom pour certaines d'entre elles. Par exemple, les coups de cœur, les accueils d'auteurs,
formation cyclique, la balise numérique ado-adulte. Et puis, tout ça s'agrémente de temps d'échange qui sont plutôt appréciés par les bibliothèques et les équipes de la FDE qui participent à ces formations. Donc ces lives ont permis de toucher beaucoup plus de bibliothèques et surtout de toucher des bibliothèques éloignées, qui avaient peu de possibilités de venir sur une bibliothèque pour suivre les formations. Alors, évidemment, on envisage de poursuivre cette expérience à l'avenir parce que ça fonctionne bien et puis ça nous permettra de tester d'autres formules de professionnalisation du réseau, avec par exemple la mise en place de ce qu'on appelle des conférences apprenantes. Mais il faut garder à l'esprit, malgré tous les traits positifs et malgré l'humanisation du numérique qu'avait évoqué Raphaël Basse, que le Zoom n'est pas toujours le meilleur moyen pour apprendre et partager. Rien ne vaut finalement le contact humain, la voix naturelle, le partage d'un sentiment, d'une question, d'une idée, en regardant son interlocuteur dans les yeux. Alors, parmi tout ce qui a été évoqué ce matin, et parmi les dispositifs qui ont bien fonctionné et qui ont eu du succès, comme le Drive et le Click and Collect dans les bibliothèques, eh bien, des nouvelles habitudes se sont installées, aussi bien pour nous, les bibliothécaires, que pour les usagers. Et comme on a pu observer également de nouvelles habitudes dans les thématiques choisies par les adhérents, des thématiques, pour citer Mireille tout à l'heure, des thématiques qui ne prennent pas la tête. Bon, donc ces habitudes se sont installées, et avec la bonne connaissance de ces évolutions pour lesquelles on n'a pas encore assez de recul, on pourra, j'espère, faire en sorte de s'assurer que les adhérents retrouvent le chemin de la bibliothèque une fois que la crise sera derrière nous. Parce que, contrairement à Raphaël Basse, j'ai bon espoir que cette crise, en tout cas la crise sanitaire, soit bientôt terminée, même si la permanence de la crise, au sens très général, bien sûr, n'est pas très stable. Et en tout cas, qu'on puisse retrouver une confiance sanitaire tout ensemble pour permettre aux adhérents de retrouver le chemin de la bibliothèque. Voilà. Je vous remercie.